Bonjour à tous. Alors on est ici en direct de la foire du livre de Bruxelles qui a pour thème cette année l'histoire avec sa grande H en commémoration de la guerre 14-18. Je me trouve ici dans le stand des bibliothèques publiques et je m'appelle Frédéric Willem. Je viens de la bibliothèque de Malmedy qui est située dans l'est de la Belgique en province de Liège. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Antoine Wouters, qui est un jeune écrivain belge liégeois, qui vient de recevoir le prix Première pour son ouvrage Nomère. Alors, bonjour Antoine. Bonjour. Est-ce que vous savez vous présenter en quelques mots, décrire votre parcours personnel? Voilà, je suis donc un auteur qui vit à Liège pour le moment, mais je ne me considère pas comme un auteur liégeois pour le coup. J'ai écrit quelques livres depuis 2008. J'en ai publié 3 en 2008, un en 2010, un en 2012 et 2 cette année-ci, dont Nomère, donc, voilà, qui est un premier roman, mais pas un premier livre. Voilà. Ok, voilà. Oui, j'entends aussi un peu vous êtes spécialisé dans la poésie. Ici, est-ce qu'on retrouve de la poésie dans cet ouvrage? Dans la première partie, ça reste une écriture assez poétique, parce que ça raconte l'histoire d'un parcours de vie, d'un petit garçon qui est enfermé par sa maman au Liban. Il y a une guerre qui se passe et voulant lui cacher les horreurs du monde, elle l'enferme dans un grenier. Et lui, son moyen de survie, ça va être de s'inventer un monde imaginaire et de se parler à lui-même. Et donc, sa parole est assez poétique parce que c'est pour lui une manière de résister. L'imaginaire, la langue, ça va lui permettre de tenir le coup et de trouver les moyens intérieurs pour survivre à tout ça. Ok, donc je vois que vous parlez de guerre, de mer dépressive. C'est des thématiques qui sont au final assez négatives. Quel message vous vouliez faire passer par ce roman? Le message principal, ce serait que quel que soit le parcours qu'on peut avoir et quelles que soient les embûches qu'on peut rencontrer, et ici c'est vrai que les faits sont assez graves, j'avais envie que par l'écriture et qu'au final le lecteur puisse se dire qu'il y a moyen de faire œuvre de résilience, donc de dépasser tout ça et de se dire qu'au final il y a moyen de trouver une forme de liberté apaisée grâce au pouvoir des mots, de la littérature, et par d'autres petites choses qui se passent dans le livre. Okay. J'ai envie que ce soit un message d'espoir avant tout. C'est pas négatif Pas seulement. Ok. Vous êtes auteur mais aussi éditeur depuis peu. Comment vous êtes passé de l'autre côté au fait, et qu'est-ce que vous retirez de cette nouvelle arc? C'est, je crois, le fait d'avoir publié quelques livres qui ont fait que voilà, je travaille comme éditeur aussi aux éditions de l'Arbre à Parole, une maison d'édition belge où j'ai une collection. Et j'ai depuis le mois de décembre 2013 la direction d'une autre collection chez Chêne, un éditeur de poésie en France. Voilà, donc ce sont deux activités qui sont pour moi parallèles à l'écriture. Je les sépare, c'est-à-dire que quand j'écris, c'est vraiment une activité très différente, mais il est clair que le fait d'écrire permet peut-être d'avoir un regard plus juste sur les textes que je reçois. Et le travail d'éditeur, d'une autre manière, me permet peut-être d'avoir un regard plus lucide aussi sur ce que j'écris. Donc c'est une double alimentation. Okay. Donc comme je l'ai dit, nous on provient des bibliothèques publiques. Il faut savoir qu'en Wallonie, il y a à peu près 20% des personnes qui sont touchées par les bibliothèques, qui s'y rendent, mais 80% qui restent à convaincre ou à inviter à rejoindre les bibliothèques publiques. Est-ce que vous-même, vous fréquentez les bibliothèques et quelles images vous avez quand on vous parle de bibliothèques publiques? Moi, je fréquente la bibliothèque des Chiroux à Liège. À Liège, oui. Que j'aime beaucoup. Après, je pense j'aimerais que les bibliothèques publiques soient aussi un lieu de vie qui soit le reflet du monde dans lequel on vit et donc de sa diversité. J'ai le sentiment que peut-être tous les publics, justement, n'y vont pas encore suffisamment, encore qu'il n'y a pas d'idéal à atteindre. On est libre d'y aller ou non, mais je pense à des livres de poésie, par exemple, qui ne sont pas forcément bien représentés dans les bibliothèques, ou des livres qui coûtent cher en librairie et qui peut-être pourraient être davantage mis en avant en bibliothèque. Voilà. Mais sinon, je trouve ça extrêmement bien pour aller faire des recherches, pour simplement voir ce qui se fait sans avoir nécessairement à l'acheter. C'est quand même précieux. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers par rapport à la bibliothèque, des anecdotes? Des anecdotes ou autres?
pas vraiment. L'image que j'ai, c'est moi cherchant au Chirou un livre en particulier, mais je me perds dans ce dédale de livres. Et chaque fois, en fait, c'est toujours un peu la galère. Je dois demander à une bibliothécaire qui ne sait pas du tout de quoi il est question, mais du coup, ça permet de cheminer dans la bibliothèque et de voir ce qui se fait d'un peu plus près. On parlait de poésie tantôt. Ce genre est un peu méconnu. Est-ce que vous pensez qu'il est à court de souffle ou bien qu'il connaît un renouveau ces jours-ci? À court de souffle, certainement pas. Je crois qu'il y a beaucoup de livres de poésie qui s'éditent, mais c'est vrai que c'est un genre qui est peut-être un petit peu marginalisé. Il y a beaucoup d'auteurs qui se plaignent du peu de médiatisation qu'ils ont, mais dans un sens, je trouve qu'il faut une place pour chaque chose et ça ne me semble pas anormal que la poésie ne draine pas les foules d'une certaine manière. Je crois que ce n'est pas l'objet premier de la poésie de fédérer tout le monde. Et je trouve ça bien qu'il y ait des choses qui à cette époque-ci restent encore un petit peu dans l'ombre. Il faut aller les chercher, c'est vrai que ce n'est pas facile et qu'on pourrait aider les gens à y aller plus facilement. Mais c'est très précieux quand on lit un texte de poésie et qui nous nourrit pendant une semaine. Il suffit d'un texte pour ça et il n'y a pas besoin que l'auteur soit largement médiatisé pour être sensible à ce qu'il écrit. Et que pensez-vous qu'on peut faire, nous, poètes d'un côté et bibliothécaires, pour justement rendre ce genre plus populaire? Donc, je ne sais pas s'il faut le rendre populaire, mais je pense que inviter des auteurs, qu'ils soient poètes ou non, d'ailleurs, ou même des dramaturges, parce que la question pour le théâtre se pose aussi, à venir parler de ce qu'ils font. Et la poésie étant un genre qui, à la base, est lié à l'oralité, les invités, ça permet d'entendre aussi la manière dont ils travaillent le texte. Et je crois qu'une voie d'accès, peut-être plus facile pour la poésie, c'est ça, c'est d'entendre les mots qui sont dits par l'auteur lui-même. Je pense que ça permet parfois d'être sensible à une écriture qui, quand elle reste vraiment pure écrit, est un petit peu opaque ou difficile d'accès. Plus une lecture animée alors, des Par rencontres exemple. avec des auteurs. Ouais. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci beaucoup. Je vais vous inviter maintenant à lire un extrait de votre choix. Parmi Allez. vos livres. Je vais lire le début. Je lis quoi, 2 minutes? 1 minute? Comme si vous avez le temps, vous pouvez lire 1 heure. À mon avis, vous êtes fort occupé. Alors, elle nous demande où nous vivons. Tout haut, nous ne répondons rien. Tout bas, nous répondons dans le plus grand et le plus beau lieu entouré de biefs, d'osselets, de cascades d'eau chaude et de fines pluies qui ne souillent pas, sur une terre blanche, dans un village de petite taille et de petites montagnes que nous n'allons jamais quitter, dit-on. Nous demeurons, nous disons nous mordons et nous mordons, aveugles, nos pieds nus caressés par les crocs de bêtes noires. Des araignées peut-être, il y en a tant dans la région, ou des cafards, ils escaladent sur nous. Nous portons des pelisses, des gilets de fine laine, mais le plus souvent, nous allons nus. Après journée, elles viennent nous chercher derrière les plantations de bananiers, d'orangers et de manguiers, où nous vivons dans une abondance verte. Nous mentons. Nos mères nous fixent durement. Elles n'ont encore rien dit, mais préparent des sermons, l'air mauvais et une verge à la main dont elles vont déchirer nos peaux, c'est sûr, afin de nous rendre moins fragiles garçons. Elles nous aiment, c'est évident, simplement elles ne supportent plus grand-chose depuis qu'elles sont seules avec nous. Voilà. Merci bien. Un grand Merci. merci.